Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le deuxième tag du défi de Sylvie Colle tout partout. Donc c'est toujours le tag sur le printemps. Alors j'ai farfouillé dans mes affaires et j'ai trouvé ce livre de papier des éditions Prisma que j'avais trouvé chez Nose. L'air plutôt, bon c'est marqué hein, d'ailleurs, c'est plutôt l'été. Et je me suis dit, je vais peut-être trouver un papier qui me conviendra parce que j'ai une petite idée. Alors moi les tags, je suis quand même pas très spécialiste. Hein. Je me creuse vraiment la tête, je sais pas, ça vient pas. Donc je l'ai préparé, je l'ai coupé. Hein. Je vous avais montré d'où je les avais. Je les ai préparés, les 3 suivants, ils sont à la bonne dimension. Donc il me semble que c'est 7 par 14. J'ai passé un bon petit temps là à farfouiller dans les papiers et ça fait du bien. Parce que on retrouve de belles choses. Et je me posais la question d'ailleurs, avant de démarrer, de savoir comment vous faisiez, vous, quand vous aviez ce genre de livre, de papier. Est-ce que vous coupez tout ce qui... Est-ce que vous sortez tout ce qui est à l'intérieur? Oui, coupez, sortez. Par exemple, vous voyez, là, j'ai des choses cartonnées, des menus... Parce que je me dis quand j'ai besoin de chercher quelque chose, c'est vrai que là ça prend pas trop de place, c'est dans le livre, mais on peut pas se rappeler de tout ce qu'on a. Hein. Enfin franchement, là j'ai fait des découvertes, vous voyez, là j'ai des to-do list, j'ai du papier différent, des papiers unis, rayés, qui peuvent servir aussi pour des thèmes anniversaires. Et je me dis, quand j'ai par exemple ce papier là, vous voyez, il est très beau, pourrait me servir pour autre chose, mais est-ce que je vais les dépioter, vous voyez, complètement les ouvrir et les mettre dans des classeurs, comme ça quand je cherche du papier, ça sera plutôt par thème. Bon là c'est des recto verso, donc ça serait compliqué. Ouais, c'est vraiment... bizarre, mais en tout cas sortir peut-être tout de suite les choses, vous voyez, tout ça c'est des marque-pages, ça c'est des papiers qui sont prédécoupés pour faire des berlingots, des boîtes berlingots. Là j'ai des cartes, je ne sais pas comment vous faites, mais je pense que les cartes je vais les sortir parce que même si j'ai besoin d'envoyer quelque chose à quelqu'un, ici on a des petites choses rectangulaires, bon. Voilà, je me suis posé la question. Alors, j'avais également farfouillé dans mes stickers. J'avais trouvé quelque chose qui faisait un petit peu rétro de nouveau et j'avais envie de changer. Et je me suis dit, j'ai farfouillé dans cette boîte-là que j'ai avec plein de stickers. J'ai plein de choses autour de moi, donc ça se casse la figure. Et dans cette boîte-là, vous voyez, j'avais envie d'une poupette, d'une petite fille, enfin d'une femme, peu importe, qui fasse penser au printemps. Donc là, j'en ai plein, mais j'avais envie de prendre le thème avec Martine, parce que j'étais sûre que Martine, j'avais du printemps, de l'été et de l'hiver, et j'avais envie de Martine. D'abord, j'avais ça, je l'avais découpé dans un flot, et à la base, je voulais faire, vous voyez, quelque chose avec... ce personnage de dos qui était pas mal quand même hein. Et puis après j'ai sélectionné 3 poupettes là de Martine. J'avais celle-là, première que j'avais c'était celle-là, voilà, qui cueille des iris il me semble. Elle me plaisait bien. Et puis après j'ai trouvé celle-là et je me suis décidée pour celle-là parce que ça fait beaucoup plus printanier, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas quelque chose de rond. Du coup, j'ai cherché un papier de fond. Je voulais d'abord du jaune avec des marguerites. Je suis sûre que j'en ai. Et puis après, je me suis dit du jaune. J'étais déjà dans le jaune la fois d'avant. J'ai trouvé ce papier-là. Et je me suis dit, je vais prendre ça. Ça fait un peu scolaire. Ça fait penser à Martine. En tout cas, moi, ça me fait penser à Martine. Donc, on va déjà sortir cette feuille. Alors, que dalle, hein. Il n'y a pas de pointillé. Donc... ça va être barbare. Je vais peut-être prendre un cutter. Je suis déjà en train de la tordre dans tous les sens. Et j'avais pensé aussi à celui-là. Le carreau là. Il est très beau. Oula. Il est plus costaud que je ne pensais. Là je vais couper la feuille. Voilà. Je la sens venir. Allez, je vais prendre ça comme ça.
pile poil. Là, c'est juste ce que je viens de faire. Alors, j'espère que votre semaine se passe bien. Je vais prendre ma planche. Ça se nettoie quand même mieux, mais toujours pas mis la colle et moi. Oh là là, mais c'est dingue ça. Je crois que ça fera trop épais, on va essayer ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, il y a un petit morceau de fer de part et d'autre. Et normalement, on doit pouvoir le travailler. Si ça se laisse faire, on va voir. Ouais, bouf. Ou alors j'enlève la ferraille qui est dedans, ou je la passe de part en part. On va essayer. Voilà. Saut de ferraille. Est-ce que je les enlève? Est-ce que ça se retire, ça? Je pense. On va essayer. Ben oui, ça se retire. Voilà. Donc, c'est des petits morceaux de ferraille que je vais garder. Est-ce que je le garde en bas? Non. Je vais les enlever des deux côtés. Donc, ces petits bouts de fer, là, c'est bien. Est-ce que c'est plus joli froncé? Je pense que c'est plus joli. C'est froncé. On va essayer et on va essayer de le coller avec cette colle là. Je vais essayer. J'ai pas envie de sortir la colle chaude, donc on va essayer avec ça. Alors, je me suis fait offrir un pistolet à colle chaude. Magnifique. Enfin magnifique. N'importe quoi. Je pense que ça peut bien tenir. Donc, je vais déjà le faire tenir comme ceci. Ah, on verra. Hein, de toute façon. Hein. Voilà. Celui-ci, je l'avais également en rose complet, mais des motifs différents. Rose comme ça, voilà, c'est plutôt ça. Ou alors je pourrais l'entourer, mais ça, vous voyez, ça noie l'image. En tout cas, je vais essayer d'aller un peu plus vite.
Je crois que j'ai pris la dentelle un petit peu courte et je vais presque me faire avoir. Donc je vais terminer vraiment avec un petit bord tout petit. Mais on va essayer de faire tenir ça. On va le bloquer et puis on va laisser sécher et puis après je reviendrai vers vous. Donc j'ai changé d'avis, ben, c'était plus assez long, mais ça va aller. On va essayer de le faire tenir. J'ai l'impression qu'elle tient la colle, hein. Franchement, on va en remettre un petit peu là-dedans. Après c'est pas gênant si ça se soulève. Le but c'est pas non plus... À la limite, j'aurais pu donner un coup de couture, mais je veux quand même faire ça rapidement. Voilà. Martine, mais c'est un petit peu fadasse en dessous. Et je voulais enlever là, cette partie-là, blanche, mais j'hésite. J'hésite à l'enlever parce que je me connais, ça sera plus rond après. Il faut que je trouve quelque chose qui fasse sympa. Bon là, j'ai enlevé les pinces, ça tient très bien. Donc j'ai sorti mes Martine. Alors ce que j'ai remarqué au niveau des Martine, j'en ai pas mal, c'est que vraiment ils changent d'après les éditions. Martine, ça a été créé en 1949, quelque chose comme ça. Et donc vous avez plusieurs éditions, vous avez 63, elle a les cheveux longs, la façon dont c'est écrit c'est différent. Les personnages sont différents. Là, elle a les cheveux courts. Là, on est déjà sur du 1967. Donc, Martine, vous pouvez en avoir différents. Pareil, les couvertures, hein, même si ce sont les collections Farandole, c'est Casterman, ça change. Donc, ça, c'est Martine au parc. Martine, petit rat d'opéra, donc 72. Elle a à nouveau les cheveux longs. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer, c'est assez bizarre. Là, elle a une autre tête. Et là, c'est 74. Donc, elle est différente. Le papier, tout est différent. Les caractères sont différents. Donc, moi, j'en ai plusieurs. Là, 76. Là, 79. C'est de nouveau différent. Puis, 82. On arrive à 82. Là, ça va être 84. Elle a les cheveux un peu bouclés. Et puis, on va avoir 87. Cheveux courts. Ceux-là sont différents aussi au niveau devant, hein, et même au niveau des caractères. Tout, la typographie est complètement différente. Ça, c'est du 88. Je l'ai fait par ordre, hein, 90. Et bon, je dois encore en avoir des petits. Ça doit être 90 aussi ou 92. 2002. 2002, donc elle a de nouveau les cheveux courts. Et puis le papier est vraiment différent. Donc c'était pour vous montrer. Mais vous voyez, j'en ai quelques-uns et j'en ai pas mal des petits aussi. Alors... dites-moi, parce que Martine, moi, ça a été toute ma jeunesse. Donc, ce que j'ai fait, je ne voulais pas découper dedans parce que je les garde pour la petite. Je me suis dit, ce rond-là, tout seul, ça fera un petit peu bizarre. Donc, je me suis dit, je vais couper là, ici, à ce niveau-là, et photocopier. Et puis, je vais essayer de trafiquer quelque chose pour que ça soit sympa. Donc on va enlever une partie et puis elle, je la mettrai, voyez, je vais peut-être enlever aussi les parties blanches qui ne m'intéressent pas. Il faut que ça soit de la même largeur. Et puis on va mettre un fond en fait, et comme ça sera moins, ça sera plus sympa. Et elle, je la poserai comme ça, parce que j'ai vraiment envie, j'aurais pu poser cette photo aussi. C'était sympa aussi avec le petit lapin. Ah, elle est belle celle-là aussi.
Je crois que je vais carrément garder la photo, même si le sticker est très mignon, mais ça fera pas le même effet. Donc je vais enlever ça. Et puis je vais la garder comme ceci. Alors j'ai également découpé, j'avais d'abord découpé Jamais on a vu une aussi belle journée de printemps, mais c'était trop grand, donc je vais juste mettre journée de printemps, belle journée de printemps. S'il y a trop de texte, sinon ça rentre pas, donc on va tricher. Belle, je vais peut-être le mettre là. Journée, on va le mettre là. Belle journée de printemps. Je suis obligée de faire comme ça parce que belle journée de printemps. Et printemps, je pense que je vais le mettre là. Ouais, voilà, parce que sinon je ne peux pas mettre ce que j'ai envie de rajouter. Donc on va voir si ça tient. Et je voudrais pas enlever ça là, cette partie là. Je vous dis pas le cafouillage que j'ai fait. Belle journée de oh là, journée de on aime tellement. Et printemps, je vais le mettre. Printemps, je vais peut-être. J'ai mis la lumière parce que bah, il fait sombre déjà. Printemps, non, j'ai pas envie de le mettre. Je vais le mettre là. Allez, on va essayer de le coller. On verra bien. J'aurais peut-être dû mettre du cardstock, mais on va voir si ça tient comme ça. Ça m'arrangerait. Parce que j'ai pas du tout envie de mettre autre chose. Voilà. On va essayer comme ça va peut-être tenir. Voilà. Et puis alors où ils sont mes petits. Je vais approcher. J'avais d'abord pensé mettre ce petit chien avec les yeux là qui bougent, mais c'était trop gros. Donc j'ai détouré un sticker. Celui-ci là où il y avait Patapouf et le chat, je crois que c'est Mistinnerie. C'est donc de l'autocollant, je les ai complètement détourés. On va essayer de les mettre là. J'ai pas trop le choix parce qu'il y a un sens. Patapouf, il est là. Ça fait assez bizarre si je le mets là. Il la regarde. Ce que je vais faire, je vais mettre quelque chose à l'arrière. Je vais le mettre en relief, comme ça sera chouette. Vous savez que je n'aime pas le relief, mais bon, là, il faut. Voilà. Ok, et Patapouf, je vais le mettre, j'ai pas le choix, ou là, peut-être. Je vais le mettre là. On va le mettre à côté. J'ai ces escargots là que je trouvais marrants. Je vais en mettre un. Pas trop gros. Je vais mettre celui-là. Il est rigolo. Ici. Ah, il est trop gros. Je vais mettre celui qui dort. Ici. Zzz. C'est les mêmes. Ça va faire bizarre.
Voilà, la dernière touche, le papillon. Et je pense que je ne rajouterai rien d'autre. Par contre, j'avais ces petites choses là ici, et je pensais avoir un petit chien qui correspondait, mais je pense que c'est les petits qui me l'ont pris. Donc, je vais peut-être rajouter une petite fleur ici. Voilà, c'est sympa. J'avais des petits chiens qui correspondaient, mais je crois que là je n'ai qu'un bulldog et je crois qu'ils me l'ont pris. Est-ce que je pourrais mettre ça, quelque chose de plus soutenu, peut-être en longueur plutôt qu'en rond, ou en rond, ça peut être sympa en rond. Et puis on l'attacherait de l'autre côté, ça ferait ça, vous voyez, comme ça on peut écrire. Et j'y enlèverai peut-être ouais, j'enlèverai peut-être ça me plaît pas, lequel je vais mettre. Donc à l'arrière peut-être un papillon, effectivement. Celui-là il est beau aussi, celui-là. Je trouve que j'aime bien celui-là. Ça aussi c'est beau. Non, allez, on va rester sur le premier choix. Donc ça c'est des petits trucs sympas aussi. Ça c'est très exotique, donc on va pas le mettre. On va enlever cette partie qui me gêne. J'ai pas du tout envie de ça. Donc est-ce que je lui mettrai un œillet? Oui. Ça serait l'idéal. Oui, 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 oui. Et je vais y mettre ceci. Je trouve ça sympa. Je le coupe pas trop long parce que c'est vraiment épais. Et je vais y mettre un petit peu de rose, le Warm Lipstick. On va voir ce que ça donne. Surtout en bas. À ce niveau-là, ça peut être sympa. Voilà, bah écoutez, moi j'ai terminé le deuxième tag du printemps que proposait Sylvie de la chaîne Colle Tout Partout. Je l'ai voulu beaucoup plus moderne que le premier, avec la petite Martine, ses compagnons, Patapouf et je crois que c'est Mistigris, je ne sais plus, je vous le mettrai. Un petit escargot, des petites perles pour les fleurs. Elle a un petit lapin d'ailleurs, un papillon. Et puis j'ai mis Belle journée de printemps, ça c'était de la dentelle que j'ai collé comme ça tient bien. Hein. Et à l'arrière j'ai rajouté cette petite chose avec un papillon. J'ai mis de l'encre rose exprès un petit peu comme ça taché, c'était fait exprès. Et puis ce ruban un petit peu particulier, c'est un tag un petit peu différent. Dites-moi si celui-ci vous plaît bien ou si vous préférez quand c'est un petit peu plus classique. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à le faire. Laissez-moi vos commentaires et puis on se retrouve pour le prochain tag qui concernera Pâques. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.